Ouais, Loïc, je viens partager, je reviens vers toi par rapport à cette histoire d'intelligence artificielle. C'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire avec le chat GP, le chat GPT que tu m'as envoyé là. Franchement, c'est tout simplement magnifique, quoi. Donc là, voilà, là par exemple, voici l'interface. Lorsque tu te connectes là, ça c'est l'interface du truc, quoi. Apparemment, ils ont même un truc sur Discord là. Ils ont un canal Discord. Discord, c'est un peu comme WhatsApp. Il y a des groupes, tout ça là, quoi. Bon, je profite pour rentrer un peu dans le truc, là. Ah, souris là. Mais sinon, que vraiment, ça vient faciliter beaucoup de choses. Regarde un peu. Il dit par exemple, how to create AWS EC2. How to create AWS EC2. Regarde ce qu'il va me dire. Franchement, c'est tout simplement incroyable. Tu vois. Là, il me décrit tout, enfin, il me dit exactement ce que je dois faire pour pouvoir créer une machine, un EC2. En fait, c'est une machine virtuelle sur Amazon. Donc là, je suis par exemple sur Amazon EC2. Le service EC2, c'est le service qui te permet par exemple de créer ou d'instancier des machines virtuelles, tu vois. Donc quand tu viens là, ça c'est sur la console. Regarde par exemple ce qu'il te dit. Il te dit sign in to the AWS Management Console. Tu vois. Donc connecte-toi, tu te connectes. Open the EC2, open the Amazon EC2 console by clicking to EC2 link. Tu vois là. Là par exemple, j'étais là, service, j'ai cliqué sur EC2. Ça me ramène ici. Après, je clique sur instance. Tu vois. Et ensuite, il te dit clique de launch instance button. Tu fais tag là, lancer une instance. Il te dit clic d'instance. Ensuite, il te dit quoi? Il te dit choose de Amazon Machine Image. L'AMI. En fait, c'est le système d'exploitation, tu vois. And AMI is a préconfiguré virtual. Il te décrit même ce que c'est que l'AMI. Choose an instance type, which determine the hardware of the host compute that your instance will be run on. Tu vois un peu. Et il te décrit tout. Et il te dit, définit les VPC, les subnets. En fait, tout ça, c'est en effet ici. Tu vas mettre le nom ici, machin, machine 1, tu choisis l'OS ici. Ensuite, quand tu choisis l'OS, tu choisis le type de gabarit. Ici, là, tu choisis ta clé privée, machin, ainsi de suite. Franchement, this is very useful. Pareil, tu peux dire par exemple, how to create EC2 on AWS using Terraform. Franchement, c'est lorsque j'ai vu ça que j'ai dit, mais putain, quelle efficacité en fait. Quelle efficacité, c'est tout simplement incroyable. Tu vois, il te dit, how to create EC2 on AWS using Terraform. Il te dit, to create an Amazon Elastic Compute Cloud instance using Terraform, you will need to first install Terraform on your local machine. Donc, je dois installer Terraform sur ma machine. Ensuite, créer a new directory and change into. Donc, créer un dossier et me déplacer dans ce dossier-là. Par la suite, créer a file name main.tf. Tu vas te décrire le truc. Create a file called main.tf in the directory and add the following code. Tu ajoutes ça. Donc, en fait, ça, c'est la configuration. Ça, c'est la configuration. Lorsque tu veux instancier sur le cloud, tu dois préciser le provider. Tu dois aussi préciser dans quelle région est-ce que tu veux faire ton compute. Dans quelle région est-ce que tu veux créer ta machine virtuelle. Parce qu'en fait, sur Amazon, par exemple, il y a 17 régions, je pense.
tu vois. Tu dois définir, tu veux créer ta machine en Virginie, en France, tu vois un peu. Pareil. Et tu dois spécifier le type de ressources que tu veux. Type de ressources. Voilà le nom qu'il donne. En fait, il dit le type de ressources, c'est AWS Instance. Le nom qu'il donne. Exemple. Il précise là, il dit de l'AMI qui sera utilisé. Il précise le type. C'est un T2 micro, ça peut être ainsi de suite. Et là, il te décrit directement ce que le bout de code là va faire. Il te dit directement ce que le bout de code là va faire. Après, il te dit en un, initialize Terraform by using the following command. Terraform init. Mais putain, c'est vraiment. Il te décrit run the following command, apply, and si tu veux détruire, franchement. Pareil, si j'ai dit par exemple, euh, euh, how, si je fais how to create EKS cluster using, non d'abord on AWS using Terraform. How to create EKS, Elastic Kubernetes Service cluster on AWS using Terraform. Tac. Il analyse le truc, tac, 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 tac. How to create Amazon Elastic Container Service for Kubernetes. First, install Terraform, create a new directory in which you change, create a file name, machin, 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 add the following code. Putain. Mec. Le truc maintenant, c'est que, comme tu dis là, oui, ça facilite les choses, mais sauf qu'il faut comprendre, tu vois. Il faut comprendre. Parce que là, si je n'avais pas les connaissances sur AWS, franchement, je ne saurais pas ce qu'il est en train de faire, tu vois. Tu vois un peu. Là, il crée un VPC à l'intérieur duquel il définit un security group et il définit un subnet. Et ça, ce sont des trucs qui doivent déjà être existés sur, dans ton truc AWS, quoi. Pareil, tu vois, le rôle qui est utilisé. Le rôle qui est utilisé. Ce rôle devrait déjà exister, tu vois, avec cet ID-ci. Voilà le nom qui donne au cluster. Et voilà le nom qui donne... ça, c'est le nom qui donne au cluster, quoi. Et ça, c'est le nom qui donne à la ressource. Tu vois. Et dès que tu fais ça, ça te crée ton truc. You will need to configure your local machine to access the EKS cluster using the AWS CLI and Kubernetes. You can find more information. Putain, c'est tout simplement incroyable, putain. C'est incroyable. C'est incroyable. Si je cherche par exemple des trucs sur la 5G, 5G Core Architecture, chercher ce qui m'intéresse, mec. 5G Core Architecture, je vois où il va y parler. The 5G Core Network Architecture is based on 3GPP 5G system architecture, which is designed to support various use case and deployment scenario. The 5G Core Network Architecture consists of the following components. Là, il te donne les différentes fonctions réseau, les différentes N9 que tu vas trouver dans le cœur des réseaux. Dans le cœur des réseaux 5G. Tu vois. Franchement. C'est tout simplement incroyable. Tu vois, là, il est en train de citer. Il est en train de citer les différentes interfaces.
C'est tout simplement magnifique, Eusebio.